Et c'est important de bannir l'accusation d'ailleurs. Oh, parce que un des aiguillons par excellence de Satan, qui est l'accusateur, n'est-ce pas? C'est donc l'accusation. Dans une des armes par excellence qu'il va utiliser sur nous, mais il va nous utiliser aussi pour piquer les autres, c'est par l'accusation. Et parfois, on se croit justifié parce qu'on a raison de parler dans l'accusation. Mais tu peux parler la vérité, mais dans un esprit d'erreur. Ah, c'est le fond et le forme. Vous connaissez ces gens qui disent « Oh, je dis toujours la vérité », mais il a dit la vérité, mais il t'a cassé un de le gars, quoi. C'est quoi cette histoire? Un jour, je rentre dans le bureau. Ah oui, je me rappelle. Et je te dis « Chérie, t'as fait ça, là, il fallait pas... » Et la manière dont je te le dis, c'était vraiment agressif. C'est de mauvaise humeur, celui-là. Enfin, tu me Et connais. tu m'as regardé. On l'a déjà réglé. Et tu m'as regardé et tu m'as dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis oui, parce qu'on aime bien traiter les choses avec humour. Les chrétiens, il ne faut pas perdre son humour, ok? Elle m'a dit, bon, est-ce que tu peux ressortir, tu rentres et tu me redis la même chose, mais plus gentiment? Alors je suis sorti, je suis rentré, et je lui ai redit la même chose, parce qu'il y a des choses qu'il faut régler. Hein. On ne dit pas qu'il ne faut pas régler les choses, que ce soit dans les couples ou dans l'église. Alors, je l'ai dit plus gentiment, mais quand on est sûr d'avoir raison, une petite pique quand même, au passage, ça nous fait du bien, on pense. Elle m'a dit, c'est pas mal. Est-ce que tu ferais encore quelque chose pour moi? Tu ressors encore une fois, tu rentres, tu me dis encore plus gentiment. Alors là, j'ai joué le jeu à fond, ok? Je suis sorti, j'ai fermé la porte. Et j'ai dit, entrez. Oh, c'est toi. Et là, j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'étais spirituel. Je lui ai dit la même chose. Mais gentiment, elle m'a dit, voilà, il fallait commencer comme ça. Tous, on est prêts à recevoir des critiques constructives. Hein? Donc qu'on soit particulièrement offensable. Mais il faut qu'on nous les donne de la bonne manière. Amen? Qu'on voit que les gens, ils sont capables de voir ce qui va bien chez nous. Parfois, les gens, ils viennent et ils pensent que, ou un conjoint, il pense, ou un parent, il pense que plus il va faire sentir mal son enfant, plus on va faire sentir mal l'autre, plus ça va l'aider à changer. Et ça produit le résultat complètement contraire. C'est comme ça qu'on produit des rebelles dans l'Église. On n'arrête pas d'accuser les enfants, on n'arrête pas d'accuser les gens, mais l'accusation ne vient pas de Dieu. Vous allez me dire, est-ce que le Saint-Esprit, quand même, il ne met pas le doigt sur... Oui, mais ça ne s'appelle pas l'accusation, ça s'appelle la conviction, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, quand il te met le doigt sur quelque chose, il te donne aussi la solution. Nous avons trop de gens qui accusent, mais ils n'ont aucune solution à nous apporter. Ok? C'est important d'être dans le bon état d'esprit. Et parfois, il faut du temps aussi. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas étouffer l'autre parce que nous, on est frustrés et on veut le gérer rapidement. Le Seigneur, il a pris du temps avec nous et il faut qu'on laisse le temps avec les enfants. Surtout avec les enfants. Vous avez remarqué les conflits avec les enfants? Parfois, il faut leur laisser faire leurs propres expériences. Il faut que... Mais voilà, tant que le dialogue reste ouvert, la relation reste saine. On n'est pas d'accord, mais la porte est toujours ouverte. Tu peux toujours venir, on va toujours discuter. Et hop, et c'est la meilleure façon de le gérer au plus vite.